17 packs Arsenal Mystérieux 4. Donc c'était la première. J'ai voulu diviser l'ouverture en deux. Donc ça faisait 8 et 8 par vidéo. Et donc j'en avais un de trop, donc je l'ai ouvert à part hors vidéo. Donc j'ai eu une cellule de puissance Aliégenex, donc pas extraordinaire. À côté j'ai eu Chimiste, Coccinelle Naturia, Angusticlavi Dragunité et Esprit Sacré de la Barrière de Glace. Voilà, bon, donc ça c'est pas trop intéressant on va dire. Donc je vais vous expliquer les vidéos qui vont arriver. Alors, on a 17 Arsenal Mystérieux 4, donc que je vais ouvrir maintenant. Je vais ouvrir je pense 8 et puis une autre, dans une autre vidéo un deuxième. Enfin les 8 qui restent je veux dire. Et 24 Origines Primitives. Tac. Donc voilà, alors en sachant que par contre ça me fait un peu peur entre guillemets parce que le vendeur avait mis les cartes dans l'autre sens et il en avait une trentaine. Et donc quand je lui ai dit j'en veux 24, il en a pris 24 et il les a mis dans le display. J'espère qu'il y aura la secrète. Si jamais la secrète faisait partie des autres, ça fout un peu le seum, je vais pas vous le cacher. Mais bon, on verra bien. Pareil, je diviserai l'ouverture en deux. Donc on va commencer par 8 Arsenal Mystérieux 4. Tac, hop, on va mettre ça ici et on va commencer. Alors en espérant bien évidemment tomber sur le seul et l'unique, et je suis là, je vais pas vous le cacher. En espérant aussi avoir des bonnes cartes parce que pour le coup, même si il fait des prix un peu moins chers que d'autres cartes, ça revient quand même à un certain prix. Alors ça commence bien, j'aime bien ça. Voilà, parfait. L'Andoise Naturia. Carte synchro, Naturia. Alors ça marche avec les monstres terre. Mais j'aime bien l'effet et je la trouve vraiment forte. Pour le coup, j'aime bien. Punaise des bois Naturia. Bon, tac. Aeolo préhistorique. Tiens, j'ai vrai qu'il y avait des préhistoriques. Oui. Stratège de la barrière de glace. Et Pégulsus le mythologique. En sachant que toutes les super normalement seront à l'échange. Parce que les decks Dragunité, Naturia, Chimiste, etc. Aliégenex, je veux dire, ne m'intéressent pas en fait, tout simplement. Et niveau collection, je trouve que, qu'il y a mieux. En tout cas, il y a d'autres cartes qui m'intéressent. Donc en tout cas, je vous les échange. Tac, deuxième booster, bah, très bon également. Chevalier Dragunité Barcha, je sais pas. Donc ça, très fort. Alors après ça marche avec le deck Dragunité, donc je n'en ai pas, mais en tout cas ça reste extrêmement beau et très fort quand même, notamment dans les decks Dragunité. Partisan Dragunité, hop là, Javelot Dragunité, Fraise Naturia et Ganachia le mythologique. Ça me rappelle quand même pas mal de trucs, c'est pour ça que j'ai acheté les 16 boosters, c'est que ça me rappelle quand même pas mal d'anciennes cartes que j'avais, que je connaissais, hein, et que voilà, ça fait quand même plaisir. On va ouvrir le troisième booster, tac. C'est dommage qu'ils aient mis les secrètes en premier, comme ça on n'a pas trop on va dire de secrets. Épice de la Néocloche de Feu, ça c'est une bonne carte aussi, j'aime bien son effet. Puis elle est très belle. Tac. Homme oiseau Aliégenex, donc ça j'en avais déjà deux. Les Genex, où les ai-je mis? Je les ai mis là. Garde secret de la barrière de glace, Ganachia le mythologique encore une fois, Esprit sacré de la barrière de glace encore une fois. Tac, et Ganachia. Bien ouvert cette fois. Parfait comme ça. Hop, surprise. Alors, Dino préhistorique, Papillon Naturia, Menthe Naturia, je vais faire gaffe à vous montrer, Fraise Naturia et la secrète Dianera mythologique. Ouais. Mythologique qui ne m'intéresse pas du tout pour le coup. Et puis en plus, je crois qu'avec la dernière banlist, ça a été. De toute façon, le niveau compétitif du deck n'est plus le même qu'il aurait pu à une époque l'être, même si ça n'a jamais été au top du top, contrairement à d'autres, par exemple Seigneur Lumière, qui ont dominé pendant des années, ou Bête Gladiator encore. Primus Pilus Dragunité en secret rare. Hera préhistorique. Javelot Dragunité. Chimiste Aliégenex. Hérisson de la Néo-Cloche de Feu. Cloche de feu, tiens, est-ce que j'aurais pas mélangé? Non, j'ai pas mélangé, très bien. Tac. Et il reste encore 3 boosters à ouvrir.
Si j'y arrive pas. Ah, je galère. Attendez. Ça veut dire que s'il résiste autant, c'est que c'est quelque chose qui se trame, quelque chose qui se cache à l'intérieur. Putain, mais je vais jamais y arriver. Voilà, c'était donc le booster qui ne souffre pas. Donc on va passer à un autre. Non, voilà, tac, attention. Ok, d'accord, bon. Épice de la Néocloche de Feu, encore une fois, en secret rare, Chimiste Aliégenex, Menthe Naturia, Solide Aliégenex et Brandystock Dragunité. Hop là, voilà, tout seul. Exterio Naturia, ça c'est une très bonne carte aussi, même si elle est très dure à invoquer tout de même. Mais c'est très beau pour la collection en tout cas, et à côté elle a un effet très fort, même si elle est dure à invoquer. Démoniste de la barrière de glace, Chaman de la Néocloche de Feu, Partisan Dragunité et Garde de la barrière de glace. Barde secret d'ailleurs de la barrière de glace. Et le dernier booster enfin, oula. Tac. Allez, on va pas regarder la secrète. Hop. Alors, Nozochi le mythologique. Tac. Homme-oiseau Aliégenex. Brandystock Dragunité. Et Défenseur de la barrière de glace. Qui est pas mal. Et enfin, la secrète. Oh putain, j'y ai tellement cru. Landoise Naturia. Donc un deuxième landoise qui est alléchant. Parce que 2 pour le coup, voilà. Et nous voilà repartis. Donc on a 2, 4, 6, 8 boosters Arsenal Mystérieux 4. Croise les doigts pour Trichula, hein, bien sûr. Après, très sincèrement, il me semble qu'il avait très peu de chances de tomber dans les bugs. Donc voilà, c'est normal que ça reste une des cartes les plus recherchées encore à ce jour. C'est qu'elle est très dure à trouver. Tac, on va mettre la secrète là. Changeur Aliégenex ici. Ambroise Naturia. Cloche Flamme. Alors attendez, par contre, j'ai pas fait le. Voilà, parfait. Cloche Flamme Aliégenex et Fraise Naturia encore une fois. Et la secrète rare. À chaque fois que je vois les synchros, j'ai le petit monde 1. Bah non, en fait, non. Triple bras Aliégenex. Je vais le poser là. Hop, on verra après. Trichula. Ce serait pas mal quand même, ce serait pas mal. Vraiment une très bonne carte. Synchro. Avec un effet très puissant. Et puis même pour la collection, ça reste très bien. 4 sites le mythologique. Hop. Écraseur Aliégenex, Shawa le mythologique et Brandystock Dragunité. Qui n'arrête pas de tomber d'ailleurs. C'est toujours le même. Et la secrète rare Triforce Aliégenex. Putain les gars, c'est pas possible ça. En plus, ouais, Aliégenex. Bof. J'ai jamais vraiment aimé les effets des Genex. À part Homme-Oiseau Aliégenex, qui pour le coup, à l'époque, me plaisait vraiment beaucoup. Et même si je le jouais pas dans un deck Genex, mais je le jouais à côté en fait. Mais voilà. Shawa le mythologique. Partisan Dragunité. Écraseur Aliégenex. Et Stratège de la barrière de glace. Tac, et ici, boum, et nous avons une secrète qui est Rayo Général de la barrière de glace. Quatrième, je veux dire, booster, pardon, sur les 8. Là, je retrouve peu à peu la manière d'ouvrir le booster. Ça revient, mais même si c'est un peu délicat. Cerburel le mythologique. Donc ça c'était une carte que j'avais eue dans le seul Arsenal Mystery 4 que j'avais ouvert auparavant, il y a de cela 2 ans. Nozochi mythologique. Garuda de la Néocloche de Feu. Corsica Dragunité et Hérisson de la Néocloche de Feu. J'aime assez les Néocloches de Feu, je trouve que leur effet est assez bon. J'ai toujours aimé les decks feu, même si j'en ai jamais joué compétitivement. Ici, je me suis jamais réellement constitué un deck. En fait, les seuls decks que j'avais, c'était sur les Tag Force, mais que je trouvais très bon. En fait, si on arrivait à mettre les combos en place, ça snowball très rapidement. Je sais pas si vous connaissez le texte. Le mot snowball, c'est en gros, on arrive très vite
à gagner par un effet de carte et tout. Bon, chêne blanc naturel en secret rare. Ouf, ouf. Solide allié Genex. 4 sites le mythologique. J'avais oublié qu'on avait autant de cartes qui... Comment? De double en fait. Militum Dragunité. Et origine de la Néocloche de Feu, qui est très très belle. Allez, 3 boosters encore. 3 boosters pour le rêve ou la désillusion. Non, je regarde, j'ai quand même des cartes pas mal. Après, c'est sûr que toutes les synchros... Oh, pardon, ça c'est moi, excusez-moi. Toutes les synchros que j'ai touchées ne sont pas... Enfin, je ne les jouerai pas en gros. Hein. Entre les alliés Genex que je ne joue pas et l'Andoise Naturia qui se joue avec un deck terre, donc ce n'est pas mon deck vu que j'ai un deck elf, et si jamais je devrais me faire un deck, en tout cas ça ne serait normalement pas basé sur du Naturia ou en tout cas des monstres terre. Enfin pour l'instant en tout cas ce n'est pas dans l'optique, et Chevalier Dragunité donc que je ne peux pas utiliser, enfin qui ne rentre que dans un deck Dragunité. Grantala, Général de la Barrière de Glace, Mante Naturia, Écraseur allié Genex, Cocator le mythologique et Corsica Dragunité. Tac. Allez, on va ouvrir celui-là. Le dernier. Qui était prévu en tout cas. Hop. Et ce ne sera pas Trishula, ce sera une autre carte synchro. Kudabi le mythologique. Pareil que je joue avec le mythologique, donc ça m'intéresse pas. Volcadon, par contre, elle est pas mal. Elle est pas vraiment pas horrible. Volcadon allié Genex, Télécommande allié Genex, Galim préhistorique. Préhistorique, j'avais bien aimé aussi quand il était sorti. Démoniste de la Barrière de Glace. Tac. Et enfin, attention, aurions-nous eu une main divine guidant nos pas et choisissant ce booster en dernier pour nous sortir un fameux Trishula, les gars? Je ne pense pas, très sincèrement, je ne pense pas. Cloche-Flamme allié Genex, Démoniste de la Barrière de Glace, Coccinelle Naturia et Corsica Dragunité. Attention mesdames et messieurs, tout se joue ici, je ne regarde pas. Est-ce cela? Ah putain, j'ai encore vu la synchro, j'étais là, j'étais... Ah. Et non, donc triple bras allié Genex, un deuxième, donc bon, assez déçu tout de même par cette ouverture. C'est pas fou, c'est parce que je recherchais très concrètement, je ne vais pas vous le cacher. Alors les cartes, lesquelles j'échange, lesquelles je n'échange pas, telle est la question. Je vais vous faire un petit récap vite fait, hop là, voilà. Les épées j'échange, je ne pense pas échanger, après si jamais elles vous intéressent et que vous avez de mes recherches, ça partira. J'en échange un, voire deux, si jamais. Pareil, dépend de ce que vous voulez, j'échange tout, j'échange tout, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a quand même plu, même si pour le coup, on n'est pas tombé sur des cartes extraordinaires, mais c'est la vie, quoi. Je vous dis à plus, sur ce, profitez bien, ciao tout le monde.